Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Et bonsoir à tous dans le chat, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de Fréquence Malherbe. Je vais juste couper mon micro évidemment. Pour ce débrief de Camp Châteauroux ce soir. Alors, autour de la table, nous avons Yann. Salut tout le monde. Alors, Yann, je présente vite fait comme la semaine dernière et ça pour tout le monde. 21 ans, commercial, adepte des déplacements, il aime faire 12 heures de route pour un 0-0 à Clermont et perdre un de ses rétros en allant voir un déplacement à Valenciennes. C'est typique. Nous Ouais. avons Florian.
Bonsoir tout le monde. 21 ans, éducateur de football à l'USIB Saint-Nord et stapsien. On dit qu'il est un peu con, mais arbitre avant tout, ça on le sait bien, Florent. Ça compense, ça compense. Nous avons Antoine, Bonsoir tout le monde. 19 ans, étudiant, s'est fait bloquer par Weber sur Twitter. Anthony, si tu nous regardes. Coucou Antoine. Nous avons Maxence, Bonsoir à tous. 18 ans, étudiant, aime le foot, mais surtout le pied gauche de notre cher Jessie Deminguet. Exactement. Bonsoir à vous quatre ce soir, parce que on va rappeler que Franck ce soir n'est pas présent avec nous à cause de problèmes médicaux. Donc on lui souhaite beaucoup de force et un bon rétablissement chez lui. J'espère qu'il nous regarde. Je pense fort qu'il nous regarde. Ça serait cool. Il est mort. Ah, ah non, on commence pas ce genre de vanne, Florian, là. Ça va pas. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur l'émission un peu pêle-mêle et qui n'ont pas assisté par exemple à la première de la semaine dernière, on rappelle que Fréquence Malherbe, donc nous sommes 6 dans le groupe. C'est une radio libre en direct sur Twitch, en direct tous les soirs de match pour débriefer et débattre sur le match auquel nous venons d'assister. Et puis évidemment, on pourra jouer autour du SM Camp avec Maxence lors de son quiz. Et puis évidemment, Fréquence Malherbe, c'est aussi un complément d'infos quotidien sur nos réseaux sociaux tels que Twitter, @FréquMalherbe, Instagram, fréquence-malherbe et Twitch, Fréquence Malherbe. Tous les réseaux sociaux sont normalement indiqués en bas à gauche de votre écran. Concernant les réseaux sociaux, vous pouvez également participer à l'émission via nos réseaux sociaux. Et donc, les amis, pour ce camp Châteauroux, nous allons donc passer au score final. Match qui vient de se terminer il y a une trentaine de minutes, je dirais. Sur un partout, les deux formations ce soir qui se neutralisent avec des buts de Bamou pour Caen à la 74e sur penalty et pour Châteauroux, Nouri à la 66e. Ça avait bien commencé pour Châteauroux sur un bel enchaînement d'un joueur Châteauroux, de Châteauroux et évidemment ce penalty concédé par les joueurs de Châteauroux. Il y a une courte à la baguette pour Bamou qui inscrit ce penalty à la 74e. Qu'est-ce qu'on peut dire, les amis, de ce match ce soir? Est-ce que c'était une ambiance tendue entre les deux équipes? Est-ce que ce nul est mérité? Est-ce qu'il y a par exemple des choses à dire sur le fait de match, sur le jeu, le fond de jeu des deux équipes? Florian, si tu veux commencer par donner ton avis là-dessus. Oui, donc je pense qu'il y a eu un petit peu de relâchement par rapport à la prestation de la semaine dernière au Havre. C'est bête parce que ça avait vraiment bien commencé. Donc il y a eu 6 corners en 10 minutes pour le Stade Malherbe-Caen. Et c'est vraiment dommage, il y a eu 3 corners en 10 minutes pour le Stade Malherbe, quelques frappes. En la mi-temps, ça s'était neutralisé, mais on avait quand même les plus grosses occasions. Par Mendy, notamment dans la surface, s'il avait tiré. Gonzalez, notamment de la tête aussi. Ça a manqué de réalisme en première mi-temps. Et forcément, quand on ne marque pas, derrière, on se fait punir. Il y a eu le but où le joueur slalom dans la surface. Il dribble Onyangé, s'est repoussé une première fois par Rio sur le poteau et ça finit au fond des filets, mais on a su réagir pour au moins ne pas perdre. Pour revenir sur ton fait de dire que c'est un peu un relâchement après le Havre, c'est surtout comme ça, je pense, sur les équipes amateurs ou professionnelles, que par exemple, il y a une grosse prestation de l'équipe et que direct, un match après, ça finit soit en défaite, soit en nul vraiment très difficile. C'est ce qui s'est passé ce soir avec Caen, on confirme, Antoine? Ouais, exact. Pour ce match-là, que dire quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est ce qu'on a fait ce soir. Là. On peut remercier Johan Cour d'obtenir ce penalty. Magnifiquement bien tiré par Yacine Bamou et voilà. Yann, si tu avais quelque chose à rajouter. Je trouve qu'on a quand même fait une bonne première mi-temps. On gérait bien le ballon
Et bah, les Castelroussins étaient tous en défense. Et après, en revenant de la pause, on n'a plus du tout eu le même visage. Châteauroux a commencé à jouer et on s'y attendait pas et on n'a pas réussi à rester concentré. Et le but de Nouri nous a fait nous remettre dans le match. Comme d'habitude, on se prend un coup pour revenir et on arrive à arracher le nul alors qu'on aurait pu plier le match avant. Mm. Et Maxence, est-ce que par exemple ce soir, tu as vu, est-ce que l'équipe de Caen contre l'AV était beaucoup plus convaincante que l'équipe de Caen ce soir qui a quand même tenté beaucoup de fois au but, on rappelle? Offensivement, c'était mieux au Havre. Après, franchement, on a bien joué, on a eu le ballon. Il y a eu un gros dernier quart d'heure en fin de première mi-temps. Il y a Armougom sur le côté gauche qui s'est beaucoup projeté vers l'avant. Ça manque de précision sur les centres, mais il fait l'effort. Caleb, magnifique aussi sur le côté gauche. À la 41e, on peut retenir la grosse occasion avec le bon décalage de Bamou à droite qui met en retrait sur Onyangé. Au final, c'est détourné, ça Mm. finit sur la tête de Gonçalves. On aurait peut-être pu espérer un but à ce moment-là. Ça passe pas. Au final, on a trouvé ce tir à 0-0 et derrière, on encaisse ce but un peu foireux. Et effectivement, on peut remercier Johan Cour dans la surface qui nous provoque ce penalty. D'ailleurs, Moi, je suis pas d'accord avec revenons Maxence. à ce fait de jeu, oui. Oui, Maxence dis Maxence. a dit qu'il avait préféré la prestation offensive des Canets au Havre, contrairement à ce soir. Moi, je trouve que ce soir, on a été carrément plus dangereux, c'est procurer plus d'occasions qu'au Havre. Elles ont peut-être été moins tranchantes, mais dans le jeu, c'était quand même largement Moins au-dessus. tranchante, ouais. Ouais, on a eu Vous du êtes mal à finir, on d'accord? l'a vu avec Alexandre Mendy. Bon, on le connaît, Alexandre Mendy, hein. Je vais pas non plus le descendre, Maintenant, hein, ouais. mais c'est vrai que voilà, il a eu du mal aujourd'hui. Bon, c'est pas le Mais, seul, hein. mais on a globalement dominé ce match de A Ah à oui, bien Z. sûr. Mais domination plutôt stérile C'est en exactement ça. Dans le soi. dernier geste, ça y était pas du tout. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu finir sur un score fleuve si on avait concrétisé C'est toutes nos souvent grosses ça qui occasions. pêche, hein. Exactement. C'était le cas au Paris FC, On a c'était Thomas le cas. dans le chat qui dit: «Je trouve ça dommage que chaque bonne phase de conservation se termine par un ballon long sur Mendy Bamou». Je suis totalement d'accord. Armougom, on lui a dit: «Tu centres», il fait qu'une chose, il centre. Au bout d'un Mm. moment, faut réfléchir aussi. C'est bien de centrer, mais s'il y a pas la solution, il y a pas la solution devant. Je trouve que c'est vrai qu'on balance un peu trop, «Ah bah tiens, on va faire un centre sur le grand devant». Bah ouais, mais faut faire autre Mm. chose aussi. Ap- Après, dans ce fait-là, on a souvent critiqué Malherbe sur le fait que, enfin, sur les dernières années, je parle du fait que Malherbe remettait souvent en arrière, remettait souvent des balles en arrière. Mais en même temps, s'il n'y a pas de solution sur les attaquants devant, c'est sûr qu'il n'y a que ça comme solution. Après, pour le cas d'Armougom, oui, on lui a demandé de centrer, etc. Seb qui nous dit dans le chat, il centre mal. L'avis est partagé. J'ai envie de dire que c'est plutôt contraignant pour l'équipe qu'il fasse que des centres en fait. Je pense que ça serait mieux pour une équipe comme Caen, surtout avec la qualité des joueurs qu'il y a devant, comme Cour, Bamou. Enfin, on a vraiment une grande palette offensivement et je trouve que par exemple instaurer des mouvements entre chaque joueur, le temps de chercher des automatismes, ça marcherait bien à Caen. Mais le problème, c'est pas seulement que ça se finisse, enfin, que ça se finisse par un centre. Le problème, c'est que c'est constamment. Chaque action se finit Bah oui, constamment c'est ça. par un centre. Et le problème, c'est qu'il y a un manque constant de personnes dans la surface. Il y a juste les deux attaquants de pointe. Donc on sait que le 4-4-2 est orienté pour avoir du monde dans la surface, mais le mec qui est à l'opposé du centre, il ne rentre pas dans la surface, ce qui fait qu'on est constamment que deux. Et encore, on n'est que deux, et il faut que, alléluia, le centre soit réussi et qu'il finisse pas dans le MNK comme la plupart des centres de Harmongom ce soir. Alors après, attention, il fait quand même un bon match, Armougom, mais c'est bien projeté. Faut pas non plus lui jeter la pierre. Oui, c'est projeté, mais encore une fois, dans le dernier geste, ces centres, ils finissaient pour la plupart derrière le but ou le deuxième poteau, que C'est sûr, à c'est sûr. à des endroits où il n'y avait pas les joueurs. Après, est-ce que c'est forcément Armougom ou peut-être le placement d'Alex Mendy devant ou je sais pas, je pose la question. Je pense qu'il n'y a pas que Alex Mendy qui est dans la surface, il y a aussi deux attaquants. On joue Non, en non, mais parce qu'on 4-4. est passé sur un 4-2-3-1 aussi à un moment donné ou un 4-3-3, quelque Ouais, chose comme ça. avec cours en 10. C'est vrai que ça a pas mal bougé.
Ouais. Bah, je pense que le problème, c'était aussi, ils savaient qu'on faisait que des centres. Ils avaient 3 défenseurs centraux. À partir du moment où tu as un attaquant, Mendy pour 3 défenseurs centraux, c'est compliqué de reprendre les ballons. Il a réussi à en prendre un de la tête qu'il a mis à côté, mais sinon, les défenseurs étaient présents et ils savaient qu'on jouait comme ça. Il y avait juste les 2 latéraux qui venaient presser nos joueurs pour les forcer à centrer et ensuite ça allait sur les défenseurs centraux. Donc une fois que tu as compris ça, le jeu de camp, il se retrouve un peu stérile. Ouais, donc un fond de jeu stérile, c'est-à-dire le beau jeu, c'est pas ça, quoi. Bah, pour Concrètement, moi, c'est Tu voulais rajouter? on peut trouver des solutions, sans balancer devant. On a les joueurs pour quand on voit comment, Caleb il passait, les joueurs, comment il arrive à dribbler, qu'on a Traoré, Bah ouais. sur le banc. On a les joueurs pour essayer de poser le jeu et de s'en sortir sans faire des longs ballons devant et espérer que ça passe. Ouais, concrètement, mais on a les joueurs pour développer autre chose que une recherche systématique de centre. Clairement, on peut faire autre chose avec cet effectif-là. Après, ça vient aussi des joueurs en eux-mêmes. Mais clairement, il y a la possibilité de faire autre chose que de finir par des centres. On a l'impression qu'ils apprennent que ça à l'entraînement. C'est entre guillemets, on me voit pas parce que je parle uniquement, mais c'est entre guillemets. On a l'impression que la recherche systématique de centre, c'est une des priorités de Dupraz. et donc de pas développer de jeu de passe, de circuit, etc. Bah, il s'est passé 2 fois des choses comme ça. Il y a eu Yoann Cour, qui a fait un 1-2 à un moment avec Joaquini. Ça s'est terminé Et d'ailleurs par Caleb aussi. l'obtention. Et Caleb aussi, ça s'est terminé d'ailleurs pour Yoann Cour. Cour sur l'obtention du penalty, où il y a eu un 1-2 avec Joaquini. Et dès qu'il y a eu une combinaison, une petite accélération, d'ailleurs, ça fait la différence. Et ouais, Les amis, on va passer. Ah oui, On a dis-nous, petit ouais, Seb dans le dis-nous. chat qui est d'accord avec nous, qui dit que bah on a des résultats, mais dans le fond de jeu, on comprend pas tout. C'est ce qu'on reproche à Duprat Effectivement. depuis le début de saison en soi, hein. Je voulais rajouter le fait que bah il y a j'ai vu ça tourner sur Twitter récemment. On joue mal, mais on est dans les débuts de Ligue 2. Est-ce que vous pensez que c'est véridique? Est-ce qu'on a vraiment un jeu vraiment très très stérile et arrivé en début, en haut de classement de Ligue 2? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt logique? Bah Maxence, si tu veux rebondir là-dessus. Bah, après, ce qui nous a permis d'arriver là, c'est surtout la défense, comme qu'on a pu le voir en début de saison avec les fameux clean sheets de Rémi Rioux Mm. et sa défense centrale. Donc c'est clair que c'est un jeu peut-être plus axé sur un bloc solide. Et derrière, bah, comme on a dit, on centre et voilà. Et après, je sais pas. Non, le jeu me déplaît pas, mais c'est vrai que c'est pas non plus le fond de jeu du Paris Saint-Germain, c'est sûr. Mm. Il y a eu cette solidité au début de l'année qui faisait que quand on marquait, on n'encaissait pas de but, ça finissait constamment par une victoire. Oui, c'est la définition d'une victoire. On marque plus de buts que l'adversaire. Là, on n'en prend pas de but, c'est la définition d'une victoire. Mais depuis 3 matchs, donc il y a eu le Paris FC, on en a pris 3. Il y a eu Nancy, il y a eu Le Havre, il y a eu ce soir. Et depuis 3 4 matchs, on a le don de prendre un but claqué au sol. Le Havre, c'était une frappe, mais elle était magnifique, mais la défense, elle était attentiste. Ce soir, c'est le mec qui a le temps de dribbler 4 joueurs, je suis sûr, on met ma grand-mère au milieu, elle l'arrête. Au bout d'un moment, on prend que des buts ou c'est des petites erreurs, chose qu'il n'y avait pas en début de saison. Alors certes, on réagit bien par la suite, mais on va pas gagner tous nos matchs en prenant un but et en remontant 2 buts à la 80e et la 90e minute dans toute la saison. Ça le fera jamais. Au bout d'un moment, on va le payer cash et on va faire une mauvaise série de défaites, c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'on est moins solide depuis que la charnière Weber-Rivierez n'est plus alignée ensemble d'entrée de jeu. Ouais, c'est ça, j'allais poser la question, ouais, si c'est depuis qu'Onyangé est passé d'essai que ça a eu un changement ou pas. Bah, Onyangé est pas mauvais en défenseur central, mais je pense que Rivierez et Weber ont tellement leurs repères ensemble que c'est difficile de maintenant changer, de passer Onyangé Hmm. avec eux. Toi, tu veux te Ouais. faire débloquer, toi. Non, pas du tout. Mais bah, que ce soit Weber ou Rivierez, hein, quand ils sont avec Onyangé, les deux sont pas bons. Onyangé est bon, mais celui d'à côté n'est pas bon et Onyangé peut pas tout faire tout seul. Tu penses que c'est un problème de complémentarité, du coup?
Je sais pas, mais après, peut-être à retester une charnière Weber-Rivières quand ils seront tous les deux disponibles. Bah, il était ce soir, mais il a préféré mettre Onyangé. À voir. Je pense qu'au prochain, il va Vu repasser que Onega sur un soit en Weber bonne Rivières. forme, C'était pour continuer sur, à enfin, voir ça. c'était pour rester sur la continuité Ouais. des matchs qu'il y a eu sans Weber qui est resté, je pense, ce soir avec Onyangé. Il a très bien vu que ça le faisait pas. Donc, je pense que le prochain match, on risque de revoir la charnière de début de saison. C'est même sûr. Oui, je mets un gros billet là-dessus. Et le problème d'Onyangé et de Rivieres en défense centrale, c'est qu'ils ont exactement le même profil. C'est deux joueurs qui sont intelligents dans le déplacement et qui rattrapent les erreurs de l'un et de l'autre. Sauf que il y en a pas un, parce que Weber, lui, il est pas juste, enfin, il était pas juste bon dans le placement. Certes, il y a ça, mais Weber, il allait au combat et derrière, c'est Rivieres qui récupérait tranquillement. Sauf que là, il y a plus personne. C'est pas Onyangé, c'est pas Rivieres qui va au combat, et du coup, les deux ne savent pas comment adapter s'adapter. Et du coup, ce qui fait qu'on recule, et on arrive à prendre un but d'un mec qui slalom 4 cannés ce soir. Parce qu'il n'y a pas ce Allez, mec qui veut le charbon. ok. Du coup, ouais, petit Seb qui nous dit sûr, il passera à Pau avec Weber et Rivières. Ouais, non, c'est ce qu'on dit à l'unanimité. Ça va être Weber et Rivières qui sont sûrement privilégiés pour le match à Pau. Allez, les amis, passons maintenant au stade du match qu'on va analyser à la loupe. On voit clairement une domination sur la possession cannaise et sur les différents tirs du match. Est-ce que vraiment ce nul est plutôt frustrant pour Caen, même si on a encore parlé du jeu, etc. Est-ce que c'est plutôt frustrant après cette domination de possession et de tir offensif, Antoine? Non, moi je pense pas. Je pense que oui, on a la possession, mais dans le fond de jeu, voilà, est-ce qu'on mérite mieux qu'un nul? Je vous pose la question, moi je pense pas. Bah honnêtement, ouais. Tu penses? Honnêtement, j'ai pas vu un mauvais match de notre part. Qui a été dangereux dans ce match? La tête de Gonçalves, si on peut dire qu'elle a été dangereuse, ok. Le côté gauche cané était quand Oui, même dangereux. mais ça va pas au but. Mendy aussi, Mendy, il a Non, une balle, il la bah loupe, après on fait ça va pas un pas au but. mauvais match. On fait pas s'il un mauvais cadre ses match. frappes. On fait pas un mauvais match, mais pour moi, on mérite pas mieux qu'un match nul. Bah est-ce qu'on mérite de se prendre un but? Je suis pas sûr. Après on prend un vieux. Ah bah ça, Ouais, c'est Pour moi, ça, ce Châteauroux sera a un fait un but. moins bon match que nous, hein, on va pas se mentir. On va pas Oui, se clairement. mentir, on a fait un bon match et Châteauroux a fait un moins bon match que nous, donc on aurait pu mériter mieux. Après, je trouve que le match nul, ça correspond à ce qu'on a vu, aucune équipe réellement dangereuse, un but partout, bah, ça reste logique pour moi. Pour ma part, je trouve qu'on a dominé le match. Donc, la bataille du milieu de terrain a été remportée. Sauf que dans le dernier geste, ça y était pas. Ça a dû passer deux, trois fois, donc, dont le penalty du Wencourt, Mendy qui a slalomé mais qui frappe pas après, Caleb aussi. Et après, il y a eu des frappes de loin. En soi, une victoire aurait pas été illogique, mais le nul me paraît plus logique ce soir. Mais est-ce que je vais rebondir là-dessus, mais On est-ce t'entend, que Léon. du coup, oui, c'est bon. Est-ce que du coup, on a la confirmation ce soir que, vu les stats qu'on a devant nous, est-ce qu'on a la confirmation que vraiment devant le but, dans le dernier geste, quand c'est vraiment stérile et on pourrait peut-être en déduire que Châteauroux est beaucoup plus efficace que quand là-dessus, et vraiment, c'est ce qu'on disait avec Florian il y a quoi, 5-10 minutes, c'est que vraiment le jeu de Caen devant le but sur le dernier mouvement, c'est compliqué. C'est que ce soit la dernière passe ou le tir qui amène le but, c'est compliqué. bah Euh, oui, Antoine. ouais, je disais, on peut le voir avec Mendy, hein, il se procure deux trois occasions par match, il n'arrive pas à les mettre au fond. Donc Ouais. est-ce que c'est ce fameux numéro 19 qui est maudit? On se souvient de Malik Chokunte qui se procurait pas mal d'occasions mais qui arrivait jamais à les mettre au fond. Est-ce que le numéro 19 du Stade Malherbe est maudit? Je ne sais Et pas. qui Mais arrive à marquer avec qui arrive à Dunkerque marquer avec notamment. Dunkerque ce soir, d'ailleurs, j'étais content. Mais Je viens de soulever.
Il y a débat là. Mais Tu vas voilà, non mais on voit Mendy qui arrive à se procurer des occasions, mais ça va pas au fond. Il y a un problème de réalisme peut-être avec cette équipe, avec ce joueur, peut-être plus Antoine va particulièrement. déchaîner les foules. Antoine va déchaîner les foules. Le numéro 19 est-il maudit au SMK? Non mais voilà. Non mais oui, je pense on J'avais a déjà un... proposé pour le numéro 9 à Olivier Duc, mais Non mais voilà, je pense on a un problème de réalisme et ça peut se régler, hein, mais et si ça se règle, je peut-être pense que que ce sont ça peut nos faire. attaquants qui sont maudits. Non, non, je C'est pense non, ça parce que le. quand on a Yacine Bamou qui plante un peu, même s'il y a beaucoup de Ouais, penalty, c'est vrai. Gioacchini il en a planté 3, s'il me semble. Donc, non, je pense qu'il y a, oui, il y a un problème de réalisme. Giocani en a 3, oui. Ouais, 3. Gioacchini, c'est 3, ouais. Ouais, voilà, non, il y a un problème de réalisme, mais ça peut se travailler, ça peut se faire. Allez, passons à la compo de Pascal Dupraz sur ce match. On peut voir que. Alors, on savait pas trop si c'était plutôt un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 qui a été mis en place. On a vu qu'au début, c'était plus un 4-4-2 qui se formait, mais au fil du match, on a souvent revu Cour repasser en numéro 10 dans un 4-2-3-1 avec Bamou à droite et la sentinelle avec Beka et Gonçalves. Sinon, pour la défense, rien n'a changé. Voilà les notes. Est-ce que vous voulez vous justifier par rapport à un joueur, par exemple 6 pour Bamou est-ce que tu as quelque chose à dire, Florian? Alors, le 6 de Bamou, bah, moi, j'ai toujours du mal avec Yacine Bamou, c'est que dans le jeu, il est présent, mais pas plus que ça. Ses centres, il a fait quelques centres qui sont pas mal arrivés. Et j'ai mis 6, c'est pour son but, parce que malgré qu'il peine un petit peu dans le jeu, il sauve quand même, encore une fois, le SMK, même si c'est sur penalty. La charnière centrale sur une moyenne de 4,75, est-ce que c'est rassurant pour les prochains matchs si Onyangue et Rivieres continuent à être alignés ensemble, Antoine? Pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'étais pas. Excuse-moi. Ah oui. Je disais, après, si quelqu'un d'autre veut rebondir, que ce soit Maxence ou En Yann, gros, le monsieur est-ce te que c'est rassurant? demande si une moyenne de 4,5 sur 10, Ouais. c'est bien pour une défense centrale. Le monsieur. C'est pas très rassurant, hein. Après, ils ont entre guillemets bien défendu ce soir. C'est juste qu'on se prend un but sur la seule action où ça va vite, entre guillemets. Ça suit pas derrière. Je Ça crois va que vite, c'est Rivieres qui se fait éliminer assez facilement et Onyangue qui suit pas derrière, il me semble. Donc non, ouais, c'est ça. c'est pas très rassurant. Hmm. Antoine, t'as un copain dans le chat, BK, enfin un mec au milieu qui casse des lignes. Eh ben, je suis pas fan de Ah oui. BKBK, mais il faut avouer que ce soir, il a été particulièrement bon. Euh, c'est vrai que ouais, ça casse des lignes. Pour rebondir sur ça. Qu'est-ce qu'on en pense du coup, les Effectivement. gars, de BK? Ouais. Bah, c'est à toi que tu peux poser la question. Bah non, bah je Qu'est-ce que la tu pose peux en plus dire de globalement. BKBK Non, ce ouais, soir? il a été Je veux intéressant, bien c'est vrai prendre la parole, moi. Vas-y Yann, vas-y. Oui. Bah, BKBK, je l'ai trouvé intéressant au milieu de terrain. Bah, ça fait longtemps que j'aimerais le voir défenseur droit, parce que c'est son poste de formation. Il a été très bon défenseur droit et on a encore vu ici au milieu de terrain, il casse des lignes, il pourrait déborder sur un côté. Il faisait des bonnes transversales vers Gonçalves ou Cour. Et je pense qu'en défense, il pourrait vraiment avoir de l'impact en défenseur latéral pour monter et casser des lignes. Mais en latéral, c'est plutôt compliqué, surtout si c'est à droite, c'est son poste de Ouais, il y formation a avec, beaucoup de concurrence. VDM et Yago, ça va être compliqué. Soit ça va être la doublure de la doublure, soit vraiment il va y avoir un jeu de concurrence qui va s'installer entre les trois. Ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire des entrées? Oui, Les entrées, le bah, grec. les entrées, j'ai Deminguet pas mal. On a connu mieux. Traoré, je l'ai pas trop vu pour être honnête. Et Joaquini a loupé, pour moi, presque tout ce qu'il a entrepris. Mauvaise entrée de Joaquini, on va pas se mentir. Je sais pas si vous pensez comme moi. Alors C'est moi, compliqué, Giacchini. Ouais, Flo. sur les entrées, bah, je trouvais que Domingue a fait une entrée top. Certes, dans les passes, c'était pas trop ça, mais il a ramené de la niaque, un peu ce qui manquait. On sentait carrément que l'équipe du SMK était en train de descendre, aussi bien dans le jeu que physiquement. Et l'entrée de Deminguet, pour moi, a vraiment fait du bien, ce qui a mené à l'obtention du penalty du Court, parce que c'est Deminguet, de mémoire, qui récupère le ballon, je crois. Et concernant Gioacchini, c'est dommage, parce que
Il avait une bonne occasion, c'est sur une déviation de la tête, je crois, et il est signalé hors-jeu, et à la 83e, quelque chose comme ça, et Aliou Traoré. Bah écoutez, certains voient Aliou Traoré comme un grand qui devrait être aligné à chaque match. Comme Aliou Touré, Honnêtement, comme le commentateur de Téléfoot. exactement, Aliou Touré dit que selon le commentateur de Téléfoot, enfin, je vais vous dire, il joue 20 minutes. Enfin, quand tu le vois jouer 20 minutes comme ça, t'as pas envie de le mettre 90 minutes ou même titulaire. Enfin, du coup, titulaire. Non, c'est vrai qu'il a pas Le fait mec, il a pas fait une bonne entrée ce soir, mais tu peux pas dire que sur les autres matchs, quand il est rentré, il a fait des mauvais matchs. Il fait ah souvent des ben moi, bonnes entrées. je regarde les matchs du SM Camp tout le temps, et je peux dire qu'un mec qui joue comme ça 20 minutes contre une équipe de Châteauroux, t'as pas envie de le mettre contre une plus forte équipe. Forcément, il va manger le banc derrière. Ouais, mais ouais, si tu prends que ce match-là, d'accord, mais sur les autres matchs, je pense qu'il a été quand même assez bon. D'ailleurs, il a une assez bonne cote de popularité parmi les supporters, hein. Donne-moi donne-moi des exemples de bonnes entrées qu'il a fait de mémoire. Vas-y. J'ai plus les matchs en tête, donc là tu vas me poser une colle, mais en Paris général, FC, Paris FC, il a été dégueulasse, son entrée. Certes, il a mis de ouais, je te l'impact trouve physique, mais sévère. c'était pas top. Enfin, c'est trop juste à chaque fois. Et on attend, bah, peut-être parce qu'il vient de Manchester, mais on attend quand même plus d'un mec comme ça. Ouais, bon après il a 19 ans, il découvre le monde professionnel. Est-ce que ça peut être une excuse? Il Voilà. a 19 Ouais, ans dans 5 ans. après, Et il fait après 28 ans. ces bonnes rentrées, je disais, Oui. ces bonnes rentrées qu'on avait vues dans les matchs d'avant, c'est peut-être parce qu'il remplaçait Ensona qui n'était pas au niveau. Et là, quand on le voit remplacer un Caleb qui fait un gros match, on se rend compte que son entrée n'est pas si bonne que ça. Peut-être après un Ouais. match, Ouais, peut-être. un mauvais match d'Ensona, s'il rentre comme ça, on se dit ouais, il a fait une bonne entrée. Les gars, Ouais. C'est vrai. j'ai une petite question. Oui, Euh, vas-y. Benjamin Janot mérite-t-il une titularisation incessamment sous peu? Non! Oui. Moi, Non, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. C'est pas la première rentrée qu'il fait. Je Une le bonne trouve entrée, très ouais. bon. Après, si tu me demandes est-ce qu'il mérite d'être titulaire, je te réponds non. Si tu me demandes à choisir entre Mendy et Jeannot qui doit être titulaire, je te réponds Jeannot. Même une petite Mais titularisation pour le tester, parce que Exactement. moi, vraiment, je le moi, je trouve préfère très bon sur Bamo, chaque entrée. Bah, Pau, ça va être un test, hein. Moi, Bamo ou Gio. Moi, je préfère. Après, si tu mets Jeannot, ça me choque pas. j'aimerais bien tester Jeannot, pourquoi pas, à la place de Mendy. Ouais, Jeannot Gio, ça peut être intéressant. Parce que Allez. Jeannot qui est capable de jouer en misère, Gio qui va très très vite, pour moi, ça peut être une bonne solution. Allez, Ouais. passons au Cani du match. Oui, Antoine, tu voulais rajouter? Non, je disais que ouais, pour moi, il méritait, parce que c'est vrai que dès qu'il rentre, il est pas mauvais et il Ouais, c'est toujours propose été des bonnes tranchant. solutions. Même s'il rentre que 5 Ouais. minutes, on le voit pendant ces 5 minutes, c'est pas un remplacement fantôme, etc. Et Petit Seb nous dit qu'il sera titulaire à Pau. Bah écoute, je l'espère, parce que pour moi, il Il y a y a des vraiment chances, il quelque y a chose des à faire. chances. Ouais. Voilà, le canier du match, du Et coup, Léo. ouais, vas-y, Cani du match. Élu Cani du match, Johan Cour avec 74 touches de balle. Oui, j'ai dit court. C'est bon, j'ai rectifié mon souci de la semaine dernière. 84% de passes réussies et un penalty obtenu évidemment pour Yacine Bamou. Qu'est-ce qu'on peut dire du match de cours avec ce penalty obtenu, Maxence? Bah, très très bon match, hein. Cour, moi j'aime beaucoup les efforts qu'il fait. On voit qu'il prend du plaisir sur le terrain. Il vient décrocher, il fait les dribbles qu'il faut. Il élimine. Franchement, Johan Cour, moi c'est top. Top. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelqu'un Bah, veut y moi je suis aller? d'accord J'y avec vais. toi. personnellement, je l'ai trouvé tranchant. Ouais, Yann? Ouais, donc je disais, je suis d'accord avec Max. Donc Cour, il a fait les efforts qu'il fallait offensivement en première mi-temps, il était présent. Quand on s'est pris le but, Yago, il voulait absolument être ailier, donc il partait devant. Johan Cour restait derrière et a fait 2 bons retours défensifs, dont un avec un Exactement. superbe tacle. Et il est parti de la défense qu'il avait pris pour obtenir le penalty. C'est pour ça que je trouve qu'il fait un très bon match et qu'il est très polyvalent et très bon techniquement. Exactement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec Yann. Il a fait les efforts à la place de Yago. Dans le jeu, c'est lui qui redescendait plus bas pour prendre les ballons pour orienter. Je pense que ce soir, si on n'a pas Johan Cour, c'est une défaite assurée. Bah, Je sais pas ce que vous en pensez. comme depuis le début de saison, hein, si on n'a pas Johan Cour, on n'est pas troisième, hein.
Exactement. Pour moi, c'est une des meilleures recrues qu'on ait eues sur les 5 dernières années, je pense. Ouais, je En pense vrai. aussi. C'est vrai qu'il a complètement changé le visage de cette équipe. Et on avait besoin d'un C'est- joueur comme Johan Cour et pour l'instant, c'est le canet de cette saison. Voilà, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de Ouais, c'est ce débat. qu'on dit depuis la semaine dernière. Mm. Exact. Exactement. Allez, Florian, on va te laisser la parole durant 2-3 minutes pour savoir ce que tu penses ce soir du corps arbitral. Donc on rappelle évidemment, hein, tout le monde le sait maintenant, Florian qui est arbitre en district. Voilà, il va nous donner notre avis, notre avis sur le corps arbitral. Alors, Allez, dis-nous. je pense que l'arbitre a tout simplement très bien géré son match. Il a mis les cartons qu'il y avait à mettre. Le penalty, il y est en tant qu'arbitre, même moi, je le siffle tous les jours. Il y avait peut-être, par contre, je vais revenir là-dessus, en début de deuxième En toute mi-temps, fin de- non, tout début de deuxième mi-temps, sur un corner Castelroussin, une poussette de Rivierez qui aurait pu amener un penalty. Certes, la poussette est légère, l'attaquant se laisse bien tomber, mais on peut voir que la faute est réelle. Après, une fois de plus, l'arbitre, comme la semaine dernière, ça tourne en notre faveur, mais d'un autre côté, ça aurait pu très bien se siffler, ça aurait pas été non plus un énorme scandale, on n'aurait pas eu à crier ce soir. Après, il a laissé le jeu. Au début de match, il m'a fait peur quand même, parce que quand j'ai vu qu'il sifflait pas, genre je me suis dit, ok, il veut pas siffler, ça va être la foire à la saucisse ce soir. Niveau arbitrage, C'est l'inverse de Stéphanie Frappard. Oui. c'est exactement ça. Si on compare avec le match de Stéphanie Frappard, les 10 premières minutes face au Havre, elle avait tout sifflé, et c'était totalement l'inverse ce soir. Après, moi, ça me déplaît pas. Genre, je préfère qu'on ne siffle pas, et qu'on laisse justement les joueurs mettre de l'impact dans un match, et qu'on passe un match agréable à vivre, et que l'arbitre soit juste. Pour moi, je préfère typiquement ce genre d'arbitre où c'est costaud. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, les amis? Ou vous pensez Mm. que le corps arbitral ce soir a bien géré le match? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, ça a été bien géré, bien encadré dans l'ensemble. J'ai pas de remarques à dire sur l'arbitre. Tout le Yann, monde si est tu voulais d'accord du rajouter coup? quelque chose? Yann L'arbitre ne a peut plus parlé. manger visiblement. Exactement, L'arbitre a l'arbitre a parlé. parlé, on ne peut plus rien dire. Voilà. On peut passer à la suite. Taisez-vous, monsieur, en Allez, place. Et la suite, elle est belle. et la suite elle est belle. On a le plaisir et vraiment c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui dans l'émission ce soir en après-match de ce camp Châteauroux. Il est super gentil, il est super aimable, super accueillant. Il est la voix du stade Malherbe. Quand je dis stade, tu dis Malherbe, c'est lui. François Duval, mesdames et messieurs. Bonsoir François. François qui s'est muté. Euh, Alors François, François, si tu nous entends, il faudrait se Vas-y. François s'est démuter, démuté. François. Il y a le petit bouton c'est micro. assez insolite. Est-ce que tu nous C'est entends, assez François? insolite ce soir. C'est Pour un bon, journaliste. on a tous des petits problèmes techniques évidemment. Ça arrive à C'est- tout le monde évidemment. Même aux meilleurs, j'ai envie de vous dire. Est-ce que François, tu nous entends? Faut appuyer sur le petit micro. Je sais pas si tu vois, François, si tu nous entends. Écris-nous un message si t'es là. Ah, il est en train d'écrire. Oui, il a dit qu'il était bien là. Sinon, Léo, je te propose de On passer va au régler prono le ce petit souci temps que François technique. réponde. Est-ce qu'on passe au pro? Ouais, on va Tant que passer au François réponde, on prono, passe au prono. Ça marche. histoire que Bon, François trouve une on solution. passe au Alors, prono. les pronos. Qu'est-ce qu'on peut dire des pronos ce soir? Déjà, contrairement à la semaine dernière, on n'a pas deux, mais trois gagnants sur le bon score. Donc, moi-même, j'avais prédit un but de Benjamin Janot qui n'est pas arrivé. Yann avec un but de Zadie Seri qui n'est pas arrivé. Non, Yann qui avait mis 1-0, je me trompe des lignes. Maxence qui avait mis 1-1 aussi sur un but de Yohan Cour et Franck 1-1 aussi sur un but de Mendy. Donc, que ça soit moi, Maxence ou Franck, on gagne déjà un point pour l'issue du match, 2 points pour le bon score et aucun point buteur. Antoine, tu as le mérite de gagner un point pour Yacine Bamou.
Florian, encore une fois, tu mets 4 buteurs sur un pronostic, mais aucun ne marque ce soir comme la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire du prono de Yann qui avait pronostiqué un 1-0 Zadiseri. Pour vous trois, les amis, enfin pour Florian et Yann, la pêche, vous revenez bredouille, quoi. Si Bah, vous voulez confirmer. comme le match d'avant, un poil optimiste, à parier 4 buts du SM Caen. Mais Oui, Un t'es poil très tricheur optimiste. également. Un poil tricheur. non, mais non. Écoutez, les gars, je voyais Parce que les vraiment buteurs Et rapportent des points. mettre 4 buteurs, mettre 4 buteurs sur un prono, quand même. Bah, ce soir, je voyais vraiment Et- 4 buts. Mais c'est. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ça paiera notre temps. Est-ce que tu veux te justifier à propos de ton prono, Antoine, sur un but de Joachim qui n'est pas arrivé? Eh ben, je pensais que Joaquin allait faire une meilleure entrée. Peut-être une titularisation pour lui. Je suis passé à peu de choses au final. Et, euh, et, et puis ben voilà, écoutez, c'est comme ça, hein. Si j'avais à confirmer le match nul, Maxence sera sûrement d'accord avec moi là-dessus. C'était clairement un match, vraiment la prévision était assez serrée. Est-ce que vous m'entendez? Ah! Ah, salut François. Ah, François, mais là, les gars, c'est hyper complexe pour moi, là. J'ai 34 ans, je suis un vieux garçon. c'est toujours 34 ans. C'est pas grave, c'est Bon, normal. ravi d'être avec vous, en tout cas. Mais finissez ce que vous avez à dire, évidemment, mais je suis parmi vous, en tout cas. Non, mais Merci c'est François. juste que j'allais rajouter sur le match nul. Maxence, ouais, tu es d'accord avec moi, c'est que c'était plutôt un match, une prévision assez serrée. Certes, Châteauroux était 16e au début du match, mais on pensait vraiment qu'après Le Havre, ça allait être très compliqué vu la prestation des Canets la semaine dernière. Voilà, donc Max, tu voulais rajouter quelque chose sur ce pronostic, le match nul, Ouais, un partout? ouais, carrément. Moi, je voyais bien un match compliqué, serré. Au final, c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'on avait le ballon, mais sans trop bien l'utiliser. Donc, on a réussi à faire un 1. Voilà, je suis un très bon pronostiqueur. Je prends les points. Alors moi, en parlant de résultats, je vais rebondir sur deux choses qui m'ont fait extrêmement plaisir. Ça n'a rien à voir avec le Stade Malherbe-Caen. Il y a le but Lequel? de Malik Chokunte, le but de Malik Chokunte avec Mais Dunker. oui! Exactement. Et Il t'a la fait petite plaisir celui-là, branlée, François. Bah ouais, On carrément. en Bah, reparlera en fin ouais, d'émission. Oui, et bien il y a sûr. eu la petite branlée socialienne aussi mise au Havre 4-0. Ça fait on en aussi reparlera extrêmement dans le plaisir. récapitulatif. Ouais. Allez, passons Voilà. à François maintenant. Maintenant que tout est en ordre, on va pouvoir procéder à l'interview présentée par Yann. Pour toi, François, c'est parti. Donc, Yann, si tu veux commencer les questions. Donc, salut François, ça va? Salut Yann, Première salut tout le monde. question. Oui, ça va très très bien. Dommage pour le match nul, Mm. mais bon, on ne perd pas, c'est déjà ça. Bah oui, c'est sûr, c'est déjà ça. Donc, ma première question, c'est savoir comment t'es venu l'envie d'être speaker du Stade Malherbe-Caen. Donc ça remonte à combien? À 7 ans. En fait, je suis arrivé à Caen, en Normandie, pour le boulot. Je travaille à France Bleu Normandie. Et voilà, et donc je suis arrivé bah, avec la passion foot comme jamais, parce que moi, je fais du foot depuis que je suis tout jeune, etc., etc. Donc je suis un peu comme vous. Et, et quand je suis arrivé à Caen, je suis allé à Dornano, etc., comme vous tous. Et puis je me suis dit, ah tiens, moi qui étais déjà speaker avant, en fait, dans le milieu du basket, je me suis dit, bah, je sais pas, évidemment, moi, mon objectif, c'était d'atteindre le milieu du football, le monde du football et la Ligue 1. Donc j'étais un peu au culot, j'ai envoyé un premier courrier à Malherbe, qui ne m'ont pas répondu. Et puis l'année suivante, j'ai retenté, et puis là, ils recherchaient un autre speaker, donc du coup, ils m'ont reçu, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, ouais. On rappelle aussi que tu Et tu, es animateur chez France Bleu, évidemment. Oui, Yann. Ouais. tu suivais déjà Malherbe avant d'être speaker et d'arriver dans la région?
Pour être franc, pas à 100 évidemment, moi j'ai habité dans le nord de la Oui, France, normal. je suivais la Ligue 1, la Ligue 2, donc j'étais au courant, que j'arrivais en Normandie, qu'il y avait Malherbe et j'avais hâte de le découvrir, au plus près, quoi. Mais non, c'est certain, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que je suivais Malherbe depuis, mes 6 ans, quoi, c'est faux. Oui, c'est sûr. Et comment tu trouves ta relation avec les supporters de Malherbe? Bah, Au moi je début, la quand tu es trouve arrivé, c'était peut-être compliqué ouais. au début. Début, c'était un peu compliqué parce que malheureusement, l'ancien speaker a pas été évincé de la plus belle des manières, moi, je me mets à sa place, j'avais beaucoup d'empathie pour lui et je trouve ça dommage que ça se passe comme ça, mais voilà. Après moi, je prends le poste, j'y suis absolument pour rien, mais c'est évid je pouvais comprendre évidemment la réaction des supporters, surtout que l'ancien speaker était très proche du MNK. Bref, on connaît toute cette histoire, donc en effet, c'était compliqué, mais bon, dès le premier match, en fait, le 1er match face à Toulouse, j'ai rencontré, Olaf, j'ai rencontré les membres du MNK, je voulais qu'on se rencontre, qu'on discute parce qu'en plus, des choses, fausses ont été dites, quelques jours plus tôt dans la presse locale. Donc voilà, c'était un besoin aussi de me présenter à eux et tout et de dire: «Bah, voilà, on avance quand même ensemble». Et bah, ça a pris du temps, ouais, parce que par cette affaire et puis peut-être parce que aussi quand tu es nouveau, bah, en fait, c'est une relation hein, entre le public et le speaker, c'est une relation humaine, donc ça prend un peu de temps, quoi, que la confiance s'installe, que tu fasses peut-être tes preuves, je sais pas, mais ça a pris un peu de temps. J'aurais peut-être voulu que ce soit plus rapide, mais finalement ça s'est bien bouqué, quoi, tout ça et là, j'en suis à ma 5e ou 6e saison, je crois et c'est cool, enfin, je veux dire, je pense que après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que je fais, c'est normal, hein. On va pas être, on va pas faire de l'unanimité, mais je trouve que ma relation est chouette. En fait, je dirais qu'elle est familiale. C'est un peu ce que je retrouve à chaque fois que quand je vais voir, Olaf, des fois on se croise, on voulait se voir, la semaine dernière et tout après le match, mais on n'a pas réussi et ou quand je suis venu quelques fois en déplacement et tout, enfin, c'est super agréable en fait. Tu as vraiment l'impression d'être dans une famille quoi et ça c'est vraiment agréable de ressentir ça, ouais. À l'image du club, finalement. Ouais, totalement, ouais, oui, carrément. Et en fait, je pense que, le club est familial aussi, surtout parce que ceux qui le portent, les supporters au quotidien, ont cette fibre-là, en fait, cette fibre familiale. Enfin, moi, c'est dingue, moi, quand j'ai fait 2 déplacements à Amiens j'ai rencontré des supporters, mais c'est incroyable, ce couple qui fait les déplacements en camping-car depuis des années, enfin, ils font le tour de la France, enfin, il y a une vraie passion et je sais pas, c'est assez drôle, c'est un peu comme des parents qui vont voir leurs enfants le dimanche après-midi, jouer au foot, quoi. Il y a une telle attache pour les joueurs et ouais, pour ceux qui supportent, quoi. Alors, bonsoir François. Donc, Bonsoir. c'est Florian. Donc, je vais revenir un petit peu aussi. Donc, tu disais que tu avais eu des débuts difficiles avec le public. Donc, je vais juste te rappeler qu'il y a eu des personnes qui ont créé une page Facebook contre toi. Est-ce que on a été au courant de ces... Ouais, ouais, je suis au courant, bah, Pe pour rien vous cacher, évidemment, ça m'a touché, ouah, je me suis dit: «Bah, merde, c'est quoi ce bordel et tout?» enfin, une page de haters contre le speaker, enfin, on en est où là? Mais après, bon, moi, je l'ai pris avec, beaucoup de sourire et d'ironie, quoi. Enfin, parfois, des amis m'ont envoyé des liens et cetera, des commentaires pour me charrier un peu. Donc voilà, bah, on peut le prendre qu'avec le rire, mais bon, ce qui prouve aussi que c'est quand même un rôle, qui est pas anodin, on s'en rend compte parce que tu parles à des gens, à 21 000 personnes dans un stade et du coup, c'est quand même un rôle public et avec parfois, bah, des à côté qui sont délicats à gérer quoi, comme ça, quoi. Mais ouais, ouais, je suis au courant de cette page. Je suis sûr même que c'est vous qui l'alimentez, non? Ah non, pas du tout. Non, on Non, n'est non, pas non. comme ça, nous. Juste au début. Alors, nous, dès qu'il y a un nouveau de la famille Malherbe, on l'accueille très bien et on l'accueille toujours avec le sourire. Et c'est comme ça que ça devrait être pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas compris la page parce que je l'ai vu circuler évidemment comme tout le monde sur les réseaux sociaux et je fais qu'est-ce qui se passe là? Certes, il y a l'ancien speaker qui est parti, mais laissez sa chance au nouveau et commencez pas
le déglinguer, c'était le mot carrément. Parce que chaque petite erreur était reprise. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était la force, Ouais, cette ouais, page. c'était. Ouais, ouais, bon, après, voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, et c'est comme ça, quoi. Et puis, c'est le jeu, hein. Après, ce qui est dommage, en fait, dans ce début un peu mouvementé, c'est ouais, des propos presque injurieux, en fait, que j'ai pu lire ou entendre. Ça, autant t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas ma personne, ok, mais tu m'insultes pas, en fait. Ça, je trouve ça dommage. Enfin, voilà, qu'on en arrive aux insultes et qu'on s'en prenne au speaker aussi, d'accord, mais qu'ils t'en prennent à la personne, là, je trouve ça un peu pathétique et puéril, mais bon, c'était l'effet de quelques personnes, quoi, c'était pas un ensemble. Florian, si Je tu vais voulais revenir passer à mes à... questions. Ouais, vas-y, Yann. J'avais encore une question. Tu as été speaker bah, pour Caen, mais tu as aussi fait la Coupe du Monde féminine et l'Euro. Comment est-ce qu'un speaker est choisi pour faire un tel événement? Est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Comment on se retrouve de Caen à faire un tel événement? Alors, en 2016, si je me souviens bien, je crois que c'était via le club ou directement, enfin, je sais plus. En tout cas, ils invitaient tous les speakers de Ligue 1, de Ligue 2 à postuler, auprès de l'UEFA pour, participer, à l'Euro 2016. Donc évidemment, moi, je vois ça, je fais: «Ah vas-y, je postule évidemment, c'est trop bien». Du coup, voilà, moi je postulais, avec, notamment pour, la réalisation de vidéos qu'on devait envoyer pour, la candidature avec l'aide de Flo notamment, qui travaille à Malherbe. C'est lui qui réalise toutes les vidéos, qui a sa petite caméra et qui fait toutes les vidéos. Donc lui, il m'a aidé et cetera à monter ça, les vidéos. Et puis, donc je postulais, l'aide de motivation, tout ça. Et puis, bah, après j'ai été pris à l'entretien, un entretien Skype, avec des gens, de l'UFA en Suisse, et moi j'étais dans ma chambre, je me souviens, dans ma coloc. Et et puis voilà, donc ça se passe plutôt bien. Et puis, je crois avant Noël, là, bim, j'apprends que je suis retenu pour, être speaker à Marseille. Complètement dingue. Sans blague. T'as C'était fêté ça génial. Enfin, comment, du coup? bah, en prévenant mes proches, et cetera. Et puis après, tu avais Noël qui arrivait, donc forcément, c'était cool, c'était chouette avec ma famille. Mais après, il y avait tout de suite, la pression. Ah non, en fait, j'ai appris que j'étais pris, et quelques semaines plus tard, j'ai appris que c'était le stade Vélodrome. Alors là, c'était fou. Et donc ouais, il y a un gros, gros plaisir, quoi. Et puis après, une petite pression qui monte de mois en mois, de semaine en semaine, avant l'échéance et le premier match. Mais ouais, non, franchement, c'était une extraordinaire expérience, quoi, qui m'a beaucoup apporté aussi dans mon job de speaker. En parlant de job de speaker, pour revenir là-dessus, pour rebondir, est-ce que, enfin, comment dire? Est-ce que, par exemple, être speaker, ça prend beaucoup de temps, lors d'un avant-match? Est-ce qu'il faut se prévoir à l'avance, faire des répétitions, lorsque tu vas parler devant un public de 21 000 personnes, avant un avant-match ou même pendant le match et après le match? Est-ce que ça nécessite du temps, de la répétition et des infos? Ouais, tout à fait, ouais, en fait, nous, quelques jours avant le match, avec, ma collègue de Malherbe, qui gère l'événementiel, Elodie, on se réunit, même des semaines avant, on s'envoie des mails, si jamais des petites thématiques, des choses comme ça qui sont attachées à certains matchs. Et bref, on prépare le match en amont par une réunion, notamment, on se voit, et on travaille sur le script ensemble, sur ce qu'on met, toutes les, attends, j'éteins la télévision parce que je suis un peu déconcentré. Comment dire? Ouais, ouais, donc on prépare ensemble le script, voilà, toutes les séquences, qui s'enchaînent, on les ordonne, tout ça, tout ça. Donc ça, on parle de l'avant-match, bien sûr. Et le jour du match, par exemple, pour un match à 20h, on se retrouve à 16h, 16h30 en régie. On se brief avec tout le monde, avec, l'équipe technique, savoir s'ils ont tous les éléments, vidéo et son, que tout le monde est bien OK. Puis là, ensuite, on descend sur la pelouse, bah, pour moi, en ce qui me concerne, et le caméraman, quand on avait un caméraman. Et là, on répète, ouais, certaines séquences, notamment, c'est bête, mais comme c'est très timé, l'avant-match, on répète parce qu'on veut aussi connaître, le temps de déplacement, en fait, entre 2 séquences. Si on veut faire Ouais. une séquence en Borély et la seconde, en camp, tout à droite, bah là, il faut prendre le temps de se déplacer. Donc du coup, ça aussi, il faut gérer ça. Donc voilà, donc ça demande, oui, ça demande du temps, jour de match, Ouais. ouais, en effet, je suis là 4 heures avant le match. Et c'est
pour passer de Borilly à Caen, il y a des tunnels spéciaux, c'est ça? On Non, va jamais dans les travées, c'est pour ça. non, non, Bruno, tu rigoles. Moi, enfin, là, évidemment, en temps de Covid, non, mais on est assez souvent dans les tribunes pour nos animations. Oui, ça va, Et ça va. c'est d'ailleurs ce que je voulais quand je suis arrivé à Malherbe et tout. Moi, moi, je leur ai dit déjà, c'est pas une voix que vous embauchez, mais un animateur, quoi. Et d'ailleurs, j'étais un peu frustré la première année parce que la première année, j'avais pas trop la main en fait, enfin, trop la main. On me donnait pas trop le moyen de travailler ensemble sur l'avant-match et j'étais juste une voix, quoi. Et moi, j'étais pas une voix, je leur dis, moi, je suis animateur, donc faisons des trucs ensemble et tout, préparons des trucs, etc. Et donc, du coup, et moi, ma volonté, c'était ouais, de casser un peu cette barrière entre la tribune et le terrain et de pouvoir faire un lien avec les supporters et puis aller à la rencontre, quoi, tu sais, faire des interviews, aller voir les gens, quoi. Ça, Mm. c'est cool. Alors oui les gars, François va Et bien voir les ouais. gens parce que petite anecdote, un soir au stade c'était en Borély, question pour les supporters tout ça. Et François est venu me poser une question et j'ai gagné le maillot. Voilà. Beau gosse, Et bien ouais, joué. ça date de il y a 2 3 ans Depuis, je il ne crois. se souvient plus de toi. Bah logique, il voit tellement de monde. Non mais Ah, voilà, excellent. pour ça, François il va bien dans les tribunes Léo, donc arrête de dire des bêtises. Non, mais je rigolais là-dessus, c'est pour taquiner, évidemment. On a plusieurs questions dans le chat, notamment Petit Seb qui nous demande quel est ton meilleur souvenir à Dornano pour l'instant depuis que je l'ai dit speaker. Tu es speaker au club. Ouais. Euh, le meilleur. Alors, c'est drôle, je repense toujours à ce but de. Merde, j'en oublie son nom. Il a marqué dans les dernières secondes d'un match, son seul but avec Malherbe. Oh, Jeff Jeff Louis! Louis, oui, Jeff Jeff Louis. Louis face à C'est Montpellier. drôle. Ah oui, Oui, Jeff. Ouais. Et ce but-là, dans les dernières secondes, là, j'en souviens tout le temps. Et, enfin, toujours, je me souviendrai de ce but-là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment génial. Après, je sais c'était pas, ouais. inattendu. Ouais, c'était complètement fou. Le stade a explosé. C'était incroyable. J'ai d'autres super souvenirs. Moi, j'ai beaucoup aimé le match face à Paris en coupe. Le match nul à la mi-temps. Ouais, Enfin, il y avait une évidemment. ferveur dans le public. C'était incroyable. Quel match. Enfin, quelle prestation de nos joueurs. Ils déméritaient absolument pas. Et enfin, ouais, ouais. Enfin, il y a quelques souvenirs comme ça là, assez marquants. Ouais. Donc supporter, c'est assez partagé. On a aussi Thomas qui nous dit est-ce que les joueurs ou membres du staff viennent des fois te voir et si oui, est-ce que c'est avant, en après-match est-ce que c'est en dehors des matchs, etc. Non, pour tout vous avouer, moi, j'entretiens pas de relation privilégiée avec les joueurs. En fait, quand moi j'arrive au stade, je me dis, ok, je viens faire mon taf, eux ils viennent faire le leur, et j'ai pas envie de les déranger. Donc du coup, même souvent à leur sortie du tunnel pour l'échauffement, moi je suis pas proche du tunnel, je suis devant une caméra de l'autre côté du terrain, donc on a vraiment peu d'occasions de se croiser, de se parler. Ça m'est arrivé, hein, mais c'était assez rare. Sinon, à à une époque, j'animais aussi dans les salons après-match, où là des joueurs venaient pour des interviews, et c'était le seul moment où vraiment j'avais euh, j'avais cette rencontre un peu privilégiée avec le joueur lors de cette interview, quoi. Mais à part ça, non, non, je sais pas, je suis assez, en fait, je suis quelqu'un d'exubérant, je pense, et pas du tout timide en public, mais face à ce groupe-là, je sais pas, je suis assez réservé, je sais pas, je leur laisse leur place et je veux pas m'y mettre ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et speaker de Malherbe et France Bleu, est-ce que ça matche bien? Ouais, ça matche bien, bah ouais, surtout que, bah oui, on est la première radio de Normandie, les gens nous écoutent pour le foot aussi, donc en effet, je retrouve souvent à l'antenne des supporters de Malherbe, etc. Donc c'est chouette, ouais, ça crée de bons moments d'antenne parce qu'on on se connaît et tout. Enfin, il y a des petites private jokes. Donc non, non, ouais, ça matche très bien, ça matche très bien. Bon allez, passons maintenant au petit jeu concocté par Florian. Bonsoir. Bah vas-y Florian, c'est parti. Pour le Donc, flûte, t'es plutôt ceci ou cela. voilà, donc je vais te poser pas mal de questions, mais avant ça, j'aimerais t'en poser deux autres. Donc, il y a eu un événement Ajoute, aujourd'hui. ajoute. Vas-y. Il y a eu un événement aujourd'hui, il y a eu la sortie d'un maillot. Que penses-tu de ce maillot? Ouais, il est Ah oui. beau, il est beau. C'est certain, pour certains, il est pas très beau, mais non, je le trouve super beau ce maillot-là. Et puis en plus, il a une symbolique incroyable.
C'est quoi, c'est l'année 92? C'est quelle année? Je me souviens plus. 90, 91. 90, 91. 90-91. 91. Ouais, donc historiquement et ouais, symboliquement, il a quelque chose. Et... Ouais, non, je trouve vraiment très beau. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais, carrément. Est-ce que vous l'avez acheté? Pour ma part, il est déjà dans les bacs. Oui. Ouais, Je moi crois qu'on l'a aussi. tous acheté, J'avais pas de sous. sauf Léo. On l'a Je tous crois acheté, sauf que Léo. Bah, en fait, les 300 exemplaires sont partis tellement vite que moi, j'ai vraiment pas eu le temps de dégainer, quoi. Ouais, et en plus, apparemment, il y a C'est... une erreur sur le site avec une promotion. Certains profitaient d'une promotion, Oui, c'est ouais. ça? N'est-ce pas, ouais, moi j'ai monsieur? attendu la Yann, on promo. t'écoute? Yann, on t'écoute? Ouais, Hmm. Yann, dis-nous ouais, tout. moi j'ai attendu la promo pour pouvoir le commander. J'ai préféré Il l'a attendre eu à que la 62 promo euros. arrive. Trop bien. Quel escroc. Donc la question après. Flo, t'avais une deuxième? Non, concernant la question pour le meilleur match, elle a déjà été posée, donc on va passer au plutôt ceci ou cela. Ah bah oui. Donc, Allez, vas-y. que tu es plutôt studio radio ou stade, si tu avais à choisir. Stade, parce que je suis avant tout, en fait, des fois je suis un peu frustré de son studio, parce que moi j'adore animer en public, et être face à des gens, que ce soit dans une salle ou dans un stade, là c'est pour moi mon plus grand kiff. Donc non, non, ouais, si j'avais à choisir, d'ailleurs quand il y a des événements à l'extérieur avec France Bleu, j'adore les animer parce que j'aime être en public, quoi. Je trouve le rapport est différent. Mais malgré tout, c'est quand même deux jobs totalement différents, quoi. Tu parles pas de la même façon dans un micro, dans un stade, que dans un studio. Enfin, ça se rapproche, mais c'est pas vraiment le même boulot, quoi. D'accord, ok. Tu es plutôt soirée Netflix ou soirée foot? Les deux, les deux parce que j'ai aussi un besoin je suis un grand fan de foot, mais j'ai aussi un besoin de prendre un peu de recul parfois. Et ça m'arrive enfin, notamment des matchs d'équipe de France, je la regarde pas. Parce que voilà, je suis dans une série avec ma compagne, ou j'ai envie de faire autre chose. Enfin, je sais pas, j'ai besoin aussi de déconnecter. Je trouve il y a trop de foot à la télévision. Enfin, tous les jours, tu peux faire un match de foot. Et enfin, au bout d'un moment, tu deviens boulimique, quoi. C'est trop, tu prends plus de plaisir. Donc, j'ai aussi ouais, besoin de faire autre chose aussi. Tu préfères les matchs à domicile ou à l'extérieur? Si on exclut ta position de kicker. Bah, à domicile. Donc, tu préfères être avec la foule du Stade Michel-Lorano plutôt qu'avec un groupe réduit à l'extérieur, comme le déplacement rêve que tu as pu faire l'année dernière. Ah, bah, il est clair que si. Bah, en fait, je me souhaite pas d'avoir l'opportunité de vivre un match à domicile dans le public, parce que ça voudrait dire que je serais plus le speaker. Oui. Mais, mais en effet, ouais, moi, les extérieurs, notamment celui-là, au Havre, étaient magnifiques. J'ai adoré. C'était génial. Quelle ambiance dans le bus, dans la tribune, tout, c'était génial. Donc, finalement, oui, en tant que speaker, j'adore et je préférais peut-être vivre un match avec le public, mais à l'extérieur. Ouais. D'accord, donc on va passer à quelques questions foot maintenant. Donc, donc j'ai à comparer deux milieux de terrain. Tu es plutôt Team Jesse Deminguet ou à l'ancienne Julien Ferré? J'étais, parce que peut-être j'ai 34 ans, du coup, je suis peut-être plus attaché à Julien Ferré aussi parce qu'il a, lui, il a déjà, évidemment, même si Jesse Deminguet le prouve depuis quelques temps, mais Julien Ferré n'a pu le prouver, quoi. N'a pu prouver ce qu'il a fait avec Malherbe, avec d'autres clubs. Et je sais pas, voilà, la mentalité. Attention, je suis pas en train de comparer deux mentalités, deux générations, absolument pas, mais la génération de Ferré et des autres, je, je suis assez fan. Je suis assez fan de cette génération-là. Donc, je trouve dans la mentalité, les valeurs, etc., ils ont apporté beaucoup au football et je trouve ça chouette. Mais après, ouais, c'est un peu une sale question parce qu'en effet, Jesse Deminguet, je l'adore. Euh, En plus, c'est un Lexovien, c'est un Normand, enfin, c'est l'enfant du club et tout, donc, Elle était difficile celle-là, je l'accorde. ouais, 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 mais j'espère vraiment qu'il explose, lui aussi. J'espère qu'il explose et que, bah, malheureusement, un jour, qu'ils doivent nous quitter, ou alors peut-être qu'il a envie de faire une carrière à la Nico Sub, je sais pas, mais Une Ligue des j'espère Champions, je vraiment le que. sais pas. Carrément. Donc, Et Julien Ferré, si tu nous regardes, tu as gagné un point François Duval ce soir. Allez. donc, j'ai appris que du coup, tu avais fait du foot étant plus jeune. Quel poste tu occupais? J'ai commencé arrière gauche, mais devenais fou là. Mes coachs, je montais tout le temps, tu sais, je dédoublais tout le temps.
Donc le milieu de terrain était frustré, il jouait jamais à son poste. Et puis le coach pétait un câble. Donc je suis vite passé milieu de terrain. Sur l'aile, j'adorais ça. Oh, il y a une époque, je marquais plein de buts, je vous assure. Mais et non, non, et puis je crois la fin entre guillemets de ma carrière, parce qu'en fait, comme j'ai quitté la région, etc. Il était impossible depuis là j'ai 34 ans, ça fait presque 10 ans que j'en fais plus dans un club parce que comme géographiquement j'étais instable, c'était impossible de m'engager avec un autre club, un nouveau club. Donc voilà, donc j'ai terminé ouais, même attaquant, je crois à une époque. Donc ouais. Mais du coup, Dans un match. là Moi maintenant, aussi, c'est ça. Ouais. Oui, comment? vas-y, vas-y. Oui, non, Non, c'est. non, Ouais. je disais, mais là, je fais des fives maintenant. Je suis attaché depuis des années à ce Ouais, petit c'est terrain cool de ça. five. Et en fait, de façon exceptionnelle, des fois, j'en fais des matchs sur des grands terrains. Je peux plus. Enfin, j'arrive plus sur les grands terrains. Enfin, en fait, je peux pas accepter que je fasse un appel et de pas recevoir le ballon. Tu sais, quand tu fais 30 mètres de sprint, c'est impossible. Donc, je suis un peu frustré sur le grand terrain et je préfère maintenant jouer sur des petits terrains. Et ben, on se Sur fera un un, five tous ensemble, c'est bien. Carrément, avec plaisir. lors d'un match de foot, Mais tu on... regardes davantage le passeur, donc celui qui fait la passe décisive, ou le buteur. Tu préfères quel type de joueur, le buteur ou le passeur? Ouais, je trouve qu'il y a, comment dire, ouais, dans le passeur décisif, je sais pas, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette histoire de construction derrière, avant le but, cette histoire de collectif aussi, avant que le mec mette le ballon dans le but. Et puis, et parfois, même souvent, c'est des petites perles, quoi, ces petites passes là, derrière la défense. Enfin, moi, je suis assez fan de la première ligue. Et, des passes sublimes pour l'attaquant là, des petits caviars là, ouais, c'est aussi beau que le but quoi. C'est vraiment aussi beau que le but. D'accord. Ok. Tu sais qui, du coup, qu'il y a deux énormes joueurs de la planète football. Donc tout le monde se fait un débat sur les deux joueurs. Donc je vais te demander de choisir ton camp entre Messi et Malik et Ronaldo. Jeannot. Ne parlons pas de Malik s'il vous plaît. Euh, Bah, en fait c'est marrant, j'ai commencé il y a quelques années, c'était plutôt Messi, et là je suis plutôt Ronaldo. Je sais pas, je le trouve, il m'énervait, sa petite prétention sur le terrain, etc. m'énervait beaucoup. Et puis après j'ai appris à le connaître entre guillemets à travers des articles, des docus ou des choses comme ça sur lui. Et en fait c'est un bosseur de dingue, c'est hallucinant. En fait c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir un tel comportement. Et puis je pense que même il a mûri par rapport à Messi, je trouve que, je sais pas, il est. Et Messi, je le trouve un peu plus fourbe. Je sais pas, je suis plus attaché à la personnalité de Ronaldo que celle de Messi. Tu penses que Messi c'est plus du talent et Ronaldo c'est vraiment du professionnalisme ou dans le sens où il s'arrache pour être au top dans son métier, c'est ça? Ouais, je trouve il y a énormément de travail chez Messi aussi, c'est certain, j'ai le niveau qu'il a, mais je sais pas, ouais, chez Ronaldo, je trouve que. En fait, il y a quelque chose pour moi de plus vrai, de plus honnête dans sa personnalité. Donc, ouais, c'est ce qui me touche chez lui, enfin, par rapport à Messi, quoi. Donc, D'accord. Et donc, du coup, François, plus Malik ou plus Ronaldo? Malik, grave. Voilà, Vous avez merci. vu, buteur ce soir. Buteur ce soir, moi j'étais refait, je suis content, je suis son premier supporter, je pense, sur Ronaldo, il Twitter. est pas Donc, buteur ce soir, hein. ouais. Donc on va passer les petites questions. Donc c'est là, c'est on sort du contexte football. C'est des questions un petit peu plus privées. Au bar, t'es plutôt soft ou alcool? Non, alcool, Avec moi, modération. c'est Avec avec modération. modération, bien sûr. Non, alcool. Et d'ailleurs, j'avais Moi, je l'ai testé, jamais croisé, perso. j'avais testé en septembre, j'avais fait un drive September, j'avais essayé. J'ai tenu 15 jours parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de sortir et ne pas boire d'alcool. Parce que les softs qu'on me propose souvent Ah sont, oui, c'est vrai. c'est pas terrible en fait. Enfin, tu vois, c'est des softs, c'est des, c'est des plans B quoi. Enfin, tu vois, peu de bars mettent la qualité. Et je peux le comprendre sur les softs. Donc du coup, t'embêtes un petit peu à boire ton Coca-Cola, ou ton Orangina ou ton Perrier Rondelle. Et du coup, ouais, c'est compliqué de pas boire d'alcool. Et en fait, parce qu'aussi j'aime la bière, donc je suis plutôt alcool. Ouais. D'accord. Tu es plutôt bière blonde, blanche ou ambrée? Oh, je mixe un peu des deux, un peu des trois, des quatre, enfin tous les genres de bières. Je raffole assez des bières de brasserie locales. Je pense à la brasserie de Lodon, par exemple. J'adore leur bière.
Ouais, non, je pense on se régale en bière en Normandie, là, avec toutes les brasseries qu'il y a. D'ailleurs, il faut savoir que c'est l'une des régions en France où il y a le plus de microbrasseries, c'est hallucinant. Cocktail ou On a pastis? vraiment un débat de bière avec François, c'est assez insolite. Le pastis seulement dans le bus en direction du Havre. On tournait au pastis dans le bus l'année dernière, c'était assez drôle. Donc, je peux te dire on est descendu du bus à Lausanne, là. Moi j'étais un petit peu chaud, hein. J'étais un peu chaud. Tout le Sur les monde. réseaux sociaux, tu es plutôt Instagram ou Twitter? Je suis très Twitter parce que Insta, je sais pas, je poste des trucs, mais j'en poste pas tout le temps. Sur Twitter, j'y vais aussi surtout pour m'informer. En fait, je suis des journaux, enfin des personnalités, ce genre de choses, et ça me permet. C'est assez addict en fait à Twitter. C'est n'importe quoi. Je me connecte très souvent la journée sur Twitter. Et Insta, ouais, si j'y vais, mais je suis moins attaché. Il me gêne beaucoup moins qu'avant, mais Insta, bah, c'est très attaché à l'image en fait. Évidemment, on se partage les images, les stories, tout ça, tout ça. D'accord. Et ouais, non, ça me plaît plus Twitter qu'Instagram, ouais. D'accord. Tu es plutôt raclette ou fondue? C'est cornélien ce choix. Déjà, on lui a Non, fait envie pour le week-end prochain, en tout cas. grave. Ouais, non, raclette. Ouah, raclette, c'est une tuerie. Mais il faut prendre du bon fromage. Surtout ça, les gars. C'est le choix du fromage est extrêmement important. Parce que si tu prends du fromage, tu sais, les petites barquettes et tout en supermarché, puis ils font dans son gras là, c'est dégoûtant. Mais si tu veux prendre du bon fromage à la coupe ou chez un fromager, en plus, tu vas te sortir du fromage avec des morceaux de poivre et tout à l'intérieur. Enfin, c'est excellent, quoi. Merci pour les conseils, François. Tu es plutôt ville de Caen ou région Hauts-de-France? Ville de Caen, non pas parce que je parle à vous et supporter de Malherbe, non pas du tout, parce que en fait, je me sens super bien à Caen. Quand je suis arrivé à France Bleu Normandie, je me suis dit: «Bon, ce sera peut-être une passe et puis je repartirai, dans quelques temps», et en fait, je me suis attaché à cette ville. J'adore en fait, elle est assez grande, pas trop grande, une forme de grand village en fait, tu connais les barman, tu rencontres les mêmes gens, c'est parfois un peu déroutant, mais c'est très agréable en fait. Je sais pas, tu te sens bien dans n'importe quel quartier. Ouais, non, bah, je me déplace à vélo, c'est hyper pratique. Enfin, non, je suis très bien à Caen, franchement. D'accord. Est-ce que je peux te poser une petite question personnelle? Ouais. Est-ce que tu as des enfants? Euh, non, pas encore. Enfin, Ok, ma compagne a un enfant, mais moi je ne ai pas encore. Une d'accord. télé, visiblement. Mais... Petite question Quoi? là-dessus. Tu préfères avoir un enfant ou voir Malherbe en Ligue 1? C'est horrible. Là, c'est dur, c'est très dur, Flo. C'est dégueulasse. François, nous déçoit pas. Euh, euh, bah, 500. disons, ouais, bah, d'abord Malherbe en Ligue 1, quoi, et puis ensuite avoir un Ah, enfant. Ouais. Bah ouais, Il n'y carrément, a pas quoi. beaucoup de Ah, connexion. si, carrément. Non, non, mais ma meuf, je sais pas si elle dort encore, faudrait quand même pas que je parle trop fort. Et on termine avec une petite question. Est-ce que tes amis te donnent un surnom et est-ce que tu pourrais nous confier celui-ci? elle est pas mal celle-là. Euh, ouais, dans ma petite bande de potes, là, on m'appelle des fois Fifou. Fifou, putain, c'est horrible. Ouais, du Il Fifou, y a sûrement une ça histoire arrive. derrière ça. Non, absolument pas, non. Je crois, je sais pas, si j'ai une ancienne coloc qui m'appelait comme ça, et puis ça a fuité en soirée, et du coup. Mais non, non, je crois pas, non. Il y a aucune histoire derrière, quoi. Non, non, non. Puis bah après, bon, quand j'étais jeune et tout, Pastis Duval, tout ça, évidemment, j'avais le droit, quoi. J'avais le droit. Ok. Il y a Petit Bah, Seb merci qui nous beaucoup, dit pour la François. question. Ouais, ouais, Flo. Vas-y. On finit. Ah, il y a Petit Seb qui nous disait à propos de la question les enfants ou quand en Ligue 1, il y en a qui veulent que tu les adoptes apparemment. Ouais, ça coûte trop cher d'adopter, là. Les formalités sont bien trop compliquées. Je préfère le faire. Florian, on est OK? C'est bon. Merci beaucoup, François. OK. François, moi j'avais une dernière question. Mhm. Est-ce que tu veux faire le quiz avec nous? Bah ouais, vas-y, ouais, carrément. Allez, bah, c'est Carrément. parti. Bah, Maxence, Allez. je te laisse le micro. Vas-y, Je prends la présente-nous main, je prends la le main. quiz du jour. Allez, go. Alors, je vais voir mes petites notes.
Alors, vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. Lors Bien sûr, de, on quelle... Ouais. Lors de quelle saison le Stade Malherbe parvient-il à finir 5e de Ligue 93. 80, non, 91, 92. 92. 1? C'est 91, pour Flo, 92. juste avant. 92. 91, 92, Flo qui l'a dit juste avant toi, Yann. Ouais, j'ai dit 92. Ah, il l'a dit juste avant toi. C'est Ça un peu commence plus à dur ça rager, pour là. François, étant donné qu'il Ah oui, qu'il parce suivait pas le Stade que. Malherbe à cette époque-là. mais- Ah oui. Non, non, mais puis en fait, j'ai fait me gourer parce qu'en effet, on est arrivé 6e, 7e lors de ma première 7ème saison. lors de j'ai ta un peu- première saison. 7e. Ah oui, d'accord. Septième Avec en Delors, 2016. ouais. Tu nous as porté Ouais. chance. Qui Bah ça? grave. C'était ta première, François? C'était sa première. Ouais, c'est ma première saison, ouais. Donc, Ouais, c'est la D'accord, première, ok. le Graal, quoi. Je me- Ouais, Moi, Vous moi, pouvez j'ai 90. jouer connu, aussi. connu que François au speaker au stade, moi, parce que j'ai vraiment commencé à supporter Caen vraiment en 2015 et en 2014, en, comment dire, en distanciel. Donc, vraiment, moi, Tu sais- j'ai vraiment connu que François en tant que speaker de Caen, et vraiment, le speaker d'avant, je vois pas beaucoup. Je vois pas Tu trop qui c'est. supportais qui avant? Et ça me désole un peu. Bah, je supportais pas, déjà, et j'étais plus vélo de route, en fait. J'étais pas trop centré Quelle vie. sur le foot. Mais... Tu t'es perdu? Ouais. Ouais, grave. Non, je marchais en arc de cercle, mais sinon tout allait bien. Parce que le mouvement du vélo, Moi, je me souviens les premiers matchs. la fameuse saison où on a fini 7ème. C'était un camp GFC Ajaccio où François, pour sa première saison, je crois que c'était le 4e match à domicile. Et il avait demandé 90e minute, au moment d'annoncer le temps additionnel, il avait dit allez, tout le stade, levez-vous. Et Ouais, c'était vraiment la mise en confiance. Et là, ça va être bien, ça va être très bien. ouais, et d'ailleurs, je me suis fait réprimander ensuite par les délégués de la Ligue, parce que on n'a pas le droit, en fait, quand on n'a pas le droit D'inciter les pour personnes. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens Ouais. le terrible match face à Bordeaux quand on descend. Je me souviens je crois que c'était, enfin, il y avait des joueurs qui venaient vers moi à la fin du match, dans les dernières minutes, en disant, bah vas-y, parle et tout. Ouais, non. Enfin, harangue la foule, dis-leur qu'ils se bougent, etc. Mais je peux pas. Enfin, pas le droit, quoi. Et les délégués à côté, Et c'est pas même de terrible, simples quoi. mouvements de bras, tu peux pas? Bah, si, tu peux, mais bon, là, Ouais. Ouais, faut le faut que tu voir, puisses quoi. être vu, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ah, c'est Je vais étonnant reprendre la que. main, messieurs. C'est étonnant que Tu t'aies pas dis le droit regardez-moi. de demander comme ça. Je savais pas du tout que Non, tu pouvais pas. ouais, non, pendant le match, tu as ton rôle de speaker neutre, Ouais. sauf évidemment sur les buts à domicile, de son équipe à domicile, tu peux te lâcher, mais encore, hein, ça m'est arrivé une ou deux fois où le délégué est venu vers moi parce que je crie, je fais ouais, ok, il fait, enfin, il me faisait un signe de la main, genre c'est bon, calme-toi, tu l'as crié 5-6 fois le prénom, Oh enfin, là là. donc, Ouais, mais ça nous fait ouais, plaisir à bon, nous. bah oui, non, Et c'est- il y a des ça fait. vidéos, je sais pas si t'as vu Je les vais, je vidéos vais- du cœur de Naples où il le crie au moins une quinzaine de fois et Ouais, il écrit le nombre qui correspond au numéro du maillot, je crois que c'est ça, non? C'est pas ça? ouais, c'est ça, c'est Je sais exactement plus, ça. il me Ouais. semble, hein. Ouais, ouais. Mais, mais ouais, donc ouais, pendant le match, ouais, donc t'as ce rôle de speaker neutre, donc malheureusement tu peux pas trop arranger. Parce que moi je le ferai à chaque match en fait, hein. Ouais, bien sûr. Allez-y, il reste 4 minutes Ça, c'est sûr. additionnelles, on se lève tous. Mais ouais. Alors, je vais Mais passer à la du coup, deuxième question. ce boulot-là, ça serait plus par exemple, au capot du COP de faire ça, mais si évidemment les supporters sont plus bas, c'est sûr que ça arrange pas les choses, Maxence, pour la deuxième question. Ouais, merci Léo. Du coup, étant donné qu'on finit 5e, il y a un peu de Coupe d'Europe. Contre quelle équipe le Stade Malherbe joue-t-il ses 2 seuls matchs Saragosse. de Coupe UEFA? Villarreal. C'était bien Saragosse. C'est bien Léo que tu... Oui, C'est bien ça Saragosse. c'était évident, Ouais, parce que c'est c'est L'équipe vraiment des espagnole. matchs mythiques. Un petit peu donné. Ah bah, Ouais. Léo l'a eu, tu l'as pas C'est eu, hein. vraiment des matchs évidents. À part Yann qui dit Villarreal, mais Villarreal. Ouais, je sais plus, là, je suis perdu, là. Hâte de Bon, te dire je de vais- Cyril, on aurait Je vais passer sur une question uniquement chat, donc je vais vous demander de ne pas répondre, s'il vous plaît. S'il y a des gens dans le chat qui suivent, quel est le joueur qui a touché le plus de ballons ce soir face à Châteauroux et combien? Bah, heureusement que tu nous demandes de S'il y pas en a répondre. qui- Ouais, bah attends, Ouais, bah, parce que ça... ça s'active. On va attendre Ça qu'ils Bon, essayent. sinon, s'active. vous pouvez essayer également. C'est pas Bah, Yoann c'est Cour, l'homme du non? match. Yoann Cour, C'est non. l'homme du match. Non, Ah, ah bah c'est BKBK. non, non.
Toujours pas. François, peut-être? Non, je pensais à Cour. Alors moi, je l'ai suivi à la radio, le match. Il y a Je pensais à Gonçalves lui. dans le chat, non. Rivierez? Rivierez. Ah ouais. Bien joué, Flo. C'est pour toi. Et combien? Quoi? Combien de Je ballons? sais pas, cinquantaine? 85, On n'est pas loin, Léo, un petit peu plus. 90. 90. 87. Ah, j'aurais dit Armougom Ouais. comme Seb dans le chat. 90 pour Armogum. Ouais, ça aurait pu. Il Ouais. doit pas être loin, je Ouais, pense. moi j'allais dire Armogum aussi. Ok. Donc on va passer à la 4e question. En 14 éditions du Trophée des Normands, combien de fois le Stade Malherbe en a remporté? 8. 10. Ouais, je dirais 8. 9. Toujours pas. 9 pour Yann. Bien joué, Yann. Ah, on est tout près, on est tout Oh. près. Yes. La Normandie est donc bien rouge et bleu, messieurs. Alors, C'est pas pour ce soir? Important de le Non. rappeler à chaque non, fois. non, Ah non, attends, non, attends, on attends. fait durer le plaisir. On fait J'en durer le ai, plaisir. j'en ai encore une dernière. Donc, Allez. je vais vous demander de répondre chacun votre tour. Et celui Ah, c'est comme la semaine dernière. qui n'a pas de réponse, donc comme la semaine dernière, celui qui n'a pas de réponse sera éliminé. Alors, D'accord. le 8 août 2015, le Stade Malherbe lance parfaitement sa saison avec une victoire 1-0 face à l'OM, qui entraîne d'ailleurs la démission de Marcelo Bielsa. Sauriez-vous me retrouver les 11 C'est pas joueurs... Michel? Non, c'était bien ça. Non, Non, c'était Je sais Bielsa. pas. Sauriez-vous me Capello. retrouver les 11 joueurs ainsi que les 3 remplaçants normands sur la pelouse ce soir? Oui, oui, oui. On commence On va par commencer François. par Par l'invité, François. par l'invité. Non, mais tu veux que je te cite les 11 joueurs? Non, un Non, seul. attends, Et on un fait seul, un tour un de seul. table. Tu cites Chacun un votre un tour. seul. joueur et... Un seul, Ouais, chacun votre Andy, tour. Andy Delors. Andy Le Delors, c'est buteur. exact. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué, il me c'est le semble. buteur. Ouais, c'est ça. Oui, Une c'est frappe ça. juste sous la barre. Léo, Exact. Lénine Angis. attendez juste, je vais vous demander de fermer le chat au cas où. Ouais, vas-y, t'inquiète. Lénine Angis, Oui, c'est bon. ouais, évidemment. C'est bon, Lénine Angis. À toi, Flo. Rémi Vercoutre. Rémi Vercouti prend pas de risque, c'est bon. Antoine. Denis Sapia. Apia, c'est bon aussi. Yann. Vincent Bessa. Bessa, c'est bon. On revient à toi, François. Julien Ferré. Julien Ferré. Il le retrouve, son Julien Ferré. À toi, Léo. Damien Da Silva. Da Silva, c'est bon aussi. Je t'écoute, Flo. Nicolas Seb. Nicolas Seb, il était rentré. Il était remplaçant. Sur la feuille de match, il est rentré. Bien joué à toi. Antoine. Imoru. Imoru, c'est bon, il va plus en rester beaucoup. Ouh. Yann, je t'écoute. Yaya. Yaya, c'est bon. Ouais. Oh, Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4. François. Dans quel secteur de jeu t'en restes là? Milieu, attaque? 2 milieux. Ah non, bah, ouais, 3, 4 milieux. Enfin, il y a de l'ailier. Je sais pas comment on compte ça, mais Je sais, 3, je 4 sais. milieux. Excentré, quoi. Pas que. Ouais, on l'a dit, Vincent Bessa. Hein. Ouais, il a été dit. Ouais. Ouais. Je sèche là. Ouais, non, Non. je vous écoute. Bon, bah, C'est Léo. moi, du coup. François éliminé, du coup. Attends, Ok. Attends, c'est con parce que je vais trouver. Hein, attends. À moins que personne n'en ait un, mais. Est-ce que... non, j'allais poser une question con, mais est-ce que ça... Santini et Ntibazonkiza Ntibazonkiza était Non. déjà... Je pense pas qu'il était arrivé. Non, Je il pense était pas là. Ouais. Il est arrivé après, ouais, bon bah... Non, Léo éliminé pour le moment. Si quelqu'un trouve une réponse derrière, Flo, si t'en as un. Attends. Et les milieux, Oh, je suis bête. les milieux, il y en avait ou pas? Il y en reste des milieux? Ouais, il reste quasiment que des milieux. Il y a 2 je suis très géliers et 2 milieux centres. Il y avait, Tu m'as dit? il y avait pas un Jonathan de la place? De la place, c'est bon pour Flo. Bien sûr. Il m'en reste 3. Je t'écoute, Antoine. Hervé Basile. Basile, c'est bon. Le traître. Je t'écoute, Yann. Il en reste 2. Yann. Adeoti, il y était. Adeoti, il y Voilà. était complètement. Et il me reste un remplaçant qui est rentré. Est-ce que quelqu'un l'a entre, du coup, Flo, Antoine ou Yann? Entre Flo, Antoine. Est-ce que vous l'avez? Bon, attends. Un remplaçant. Il est Est-ce rentré, ouais.
Est-ce qu'il est encore là ou pas? Non, il est même Est-ce très loin. qu'il était pété ou pas? Il a pas vidangé beaucoup d'actions. Il était Non, pété. c'est pas un N'Kolo. J'irai pas te Nkololo, dire. Nkololo. N'Kololo, c'est Bien bon. joué Yann, bien joué. Bravo Oh là Yann. là. Là, grand bravo à Ah, Yann il a pour le N'Kololo tellement qui est vidangé. très très propre. Ouais, N'Kololo, ça Ah, n'a il pas avait été, vidangé. ça a pas été fameux, mais bon. Bon, Oui, bah, ce j'avais- sera tout pour moi. Merci les gars. Donc, Nickel. bah, j'ai l'impression que Yann, enfin, tu gagnes 2 questions, Flo aussi. Mais vu que tu remportes Moi cette aussi, j'avais une dernière, je pense question. qu'on peut te. De quoi? Moi aussi, j'avais Saragosse. Ouais, mais du coup, Ouais, mais Yann a remporté la dernière, on va Flo donner le en quiz à remporte Yann, 2, voilà. Yann en remporte Ouais. 2 et Yann prend la C'est bon, dernière. Donc, je donnez-moi la pense qu'on victoire. peut. Allez, hop, on s'arrête là. Voilà, exactement. On va Bravo, passer Yann. ouais. François, est-ce que tu on as est quelque bon. chose à dire ou pas? Tu as quelque Ouais. chose à dire? Non, en tout cas, je suis ravi d'avoir participé à votre émission. C'est une belle initiative hein, Bah, de c'est un relancer honneur ça, de c'est te chouette. recevoir, quoi. Ouais, non, mais bon, en tout cas, super cool. c'est vraiment, c'est un honneur pour moi aussi. C'est toujours agréable de parler de Malherbe avec des Malherbistes. Non, mais c'est chouette ce que vous faites, quoi. Continuez, les gars. C'est de la belle radio, sérieux. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup François, Merci. ça touche Merci énormément. François. Ouais, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine pour de nouvelles aventures, que ce soit sur Twitter ou même une fois. Si tu veux repasser, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte. Carrément Si avec tu veux plaisir, les revenir, gars. Ou au C'est stade chouette, le ça. plus tôt À possible, bientôt on au espère. stade, ouais, Super. c'est ce que j'allais dire, le plus tôt ce serait possible. super. Ouais. Ouais, grave. Espérons qu'on se retrouve vite au stade. Ouais. Bon, bonne soirée, les gars. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bah, Bonne à soirée, toi Merci à François. toi aussi. À très vite. Ciao, ciao, les Et gars. allez, Salut. Merci beaucoup. Ciao, merci. Beaucoup. Concernant Malherbe, revenons donc sur le classement et les résultats sur les terrains de Ligue 2 ce soir. Ce soir, après ce match nul, qui se place à la 4e position de Ligue 2 BKT avec un total de 21 points ex aequo avec l'Estac 3. Paris FC toujours en tête évidemment, qui fait la course presque seul avec une bonne avance sur Grenoble. Grenoble d'ailleurs qui a fait match nul cet après-midi contre le leader de Ligue 2 BKT sur un match nul 0-0 et clairement toujours à l'affût dans le top 5. Concernant les résultats de ce soir, on voit que Toulouse a remporté son match contre Niort et reste sur une grosse série de matchs sans défaite. Beaucoup de matchs nuls, que ce soit Grenoble, Ajaccio ou encore Auxerre et Dunkerque-Pau ou encore Rodez, Guingamp. Une petite descente aux enfers, même une grande pour Chambly qui reste donc ce soir dernier et lanterne rouge de Ligue 2 BKT. On va en revenir sur ça aussi si vous avez vraiment quelque chose à dire là-dessus. Moi, personnellement, je suis choqué. La victoire 4-0 de ce show contre le Havre. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bah, Flo qui applaudit. que déjà, c'est très bien, c'est très bon pour nous, voilà, ils passent pour des clowns. Mais bon, voilà, on va pas trop parler, sinon le karma est puissant, on sait jamais. Mais c'est très Ouais. bien, ils ont pris 3 buts très rapidement dans ce match, elle Mais les a juste pour enterrés, voilà. constater, Nous, on s'amuse. Voilà, c'est comme ça. avec un but Voilà. de Malik Choukounte aussi pour Dunkerque. Pour on Dunkerque, rappelle. exact, Ah, en début de bah, match, j'étais particulièrement Il a, heureux. il a marqué à domicile. J'aimerais bien retrouver la stat de son dernier but à domicile pour n'importe quelle équipe. Que c'était avec le Paris FC. Bah, c'était pas avec Caen de base. Je pense qu'il a jamais marqué à Dornano, je crois. Il a Non, jamais je m'en marqué serais à Coupe souvenu. de Dornano, France? Je m'en serais Ah non, Non, Coupe de France, non, c'était à Bastia, il je a crois. jamais marqué à Dornano sauf un match de prépa contre le Havre en début de saison. C'est ça. Exactement. On le pardonne alors. Donc c'est un match de préparation. Et justement, Ouais. Malik était entre guillemets interview avec François justement en début de semaine sur le compte Instagram Ouais, sur le du compte club. Insta. Ouais. Et justement, François lui souhaitait justement de se lancer, mais pas contre nous. Donc là, il s'est lancé contre Pau et c'est parfait pour Contre lui. Pau, Après avoir délivré une passe il décisive la avait semaine déjà fait dernière, une passe voilà. décisive. C'est Ouais. ça, exact. Exact. Et on lui souhaite une grosse réussite du côté de Dunkerque. Effectivement. Sauf le 19 décembre. Sauf le 19 décembre. Sauf le 19 décembre. MT19. Effectivement. Sinon. Qu'est-ce qu'on peut dire du prochain match du Stade Malherbe? On compte d'ailleurs contre l'adversaire de Malik Choukounte ce soir, le Pau Football Club. Voilà, j'ai ma langue qui a franchi.
Le Pau Football, Football Club. le PFC, Le PFC. ça sera mardi prochain, mardi 2 décembre à 19h au stade du Hameau à Pau. Évidemment, match à huis clos pour des raisons sanitaires. On ne pourra pas assister à ce match dans les tribunes. Et c'était plutôt évident. Ça sera aussi l'occasion de se retrouver dans les environs de 21h, 21h20 pour une nouvelle émission, le débrief de ce match PFC SMC. Et Et quant à nous, si je peux me permettre, je vous on remercie va, d'avoir suivi cette émission. Oui. si je peux me permettre, on va aussi retrouver Younzari qui est prêté à Pau cette saison. Exactement. Il est titulaire, Beau Oui, je pense. Je ne crois Il était pas. remplaçant à Je sais pas, l'avant-dernier mais Ouais, match. il était Je remplaçant. sais pas si ça se passe très bien pour lui, mais en tout cas, écoutez, En tout cas, on on va le peut-être le retrouvera revoir dans tous les coups. Dans la tous les feuille de cas, on le match. retrouvera. Donc voilà, quant à nous, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était un grand plaisir de la faire, même de la faire, même si il y a eu quelques soucis techniques, évidemment, que ce soit pour François, même pour nous en général. Ça arrive, c'est les aléas d'une émission, mais ça nous fait avancer et j'espère que tout de même, elle vous aura plu. Voilà, je remercie d'ailleurs François, on remercie chaleureusement François d'avoir assisté à cette émission avec nous. C'était vraiment un plaisir de l'accueillir. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé et contribué à cette émission. Merci à vous. Xavier. Merci à toi, Léo. Et merci Je voudrais merci à vous aussi. faire une petite pensée pour Franck qui n'a pas pu être là parce qu'il est très malade en ce Effectivement. moment. On va Un vous petit mettre la séjour aux cagnotte, urgences, la mais cagnotte litchi de. ça va aller. Non, on espère le retrouver, on espère le retrouver mardi. Et voilà, si tu nous regardes, force à toi et on se retrouve vite. On va mettre une On cagnotte souhaite litchi en place pour évidemment. ta boîte. Non, ça va aller, les gars. Allez. On va pas tout Allez, payer. on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Concernant les réseaux sociaux, pour rester informé, évidemment, sur Twitter, @frecmalherbe, sur Insta, fréquence-malherbe, et sur Twitch avec fréquence malherbe. Évidemment, vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission sur YouTube dès demain pour écouter ou réécouter l'émission. La prochaine émission, donc c'est mardi, mardi de la semaine prochaine, après le match contre Pau, dans les alentours de 21h, 21h20, comme aujourd'hui. Donc merci à tous vraiment d'avoir suivi cette émission. On va malheureusement finir par une note assez triste. En ce 28 novembre, ce mercredi, Diego Maradona, alors âgé de 60 ans, est décédé des suites d'une crise cardiaque. On a évidemment une pensée et on souhaitait rendre hommage à ce talent et à cette légende du football. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Et allez, Malherbe, en effet. Au revoir. Et allez Malherbe.